Alors Marina, Ozatchouk, c'est pas flamand, c'est pas grec, c'est pas italien, c'est quoi? C'est d'origine ukrainienne en fait. Ukrainienne. Oui, mes parents sont ukrainiens et c'est à l'Ukraine que j'ai fait mes études à l'Académie de Kiev. Ah oui, Oui. c'est ça. Et tu es venue en Belgique comment? Ça, c'est une longue réponse, mais en fait, je suis partie au moment de Tchernobyl, donc oui. quelques mois après. Tu avais été irradiée. Oui. Ouais, Oui. c'est vrai. Donc on a décidé de partir et on est parti, donc moi, mon fils et mon mari, on est parti au Rwanda et on a vécu là jusqu'à 94. Ah oui. Et tu avais fait de la télé au Rwanda, je crois. Oui, donc c'est là où j'ai fait de la télévision et aussi de peinture. Je commençais à peindre, ça me plaisait vraiment énormément. Malheureusement, en 94, il s'est passé l'événement que tout le monde connaît et donc on a été évacués ici. Et c'est comme ça que je me retrouve ici. Et maintenant, tu ne fais que peindre. Ton mari travaille, il est professeur, mais toi, tu es ménagère. J'aime pas l'expression. Mais... Non, je dirais pas parce que, en fait, j'ai travaillé pendant 11 ans dans un atelier de restauration de peinture. Ah oui. Je connais très bien la peinture flamande, peut-être mieux que la peinture russe et soviétique. Parce que Quand tu dis la peinture flamande, tu veux dire celle du 15e, 16e. Oui, Vermeer et compagnie. Non, pas aussi loin, mais Bruegel le Jeune, par exemple, j'ai restauré plusieurs. Oh, c'est extraordinaire. Cranach aussi. Oui. La récente expo de Cranach, j'avais restauré trois peintures, je crois. C'est incroyable. Et quand tu restaures, tu dois gratter, tu dois... Mais en fait, moi, je me suis spécialisée, presque dès le début, je faisais que des retouches, en fait. Ah, donc tu repeignais dessus. C'est pas repeindre dessus, non. Tu mettais une moustache... C'est pas c'est pas la même chose. Bon, si on commence... Je peux expliquer, donc, quand il manque une petite partie, on remplace la partie manquante de préparation, et si on sait retrouver ce qui est à côté de tous les côtés, donc... Il faut reconstituer. On reconstitue, donc c'était ça mon travail, j'ai beaucoup aimé. Travailler avec des grandes loupes alors? Oui, et c'est comme ça que je me retrouve avec une mauvaise vue des lunettes. Donc j'ai décidé qu'après 11 années... ça suffisait. Ça suffisait. Donc là, je peins presque tous les jours, parce que sinon, je me sens pas très bien. Et alors maintenant, depuis l'année passée, je donne les cours dans une ASBL. On m'a demandé pour justement les cours de portrait. Moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, quelqu'un qui fait un portrait, pourquoi ne fait-il pas une photo? C'est quand même beaucoup plus simple et ce sera probablement c'est pas plus la même chose. Oui, mais je sais bien, je connais ta réponse. Et en me faisant cette réflexion et que je parcourais toutes les toiles que tu avais peintes et qu'on peut retrouver sur Internet, je tombe à un moment donné sur 4 portraits de Jean-Luc Pirot, qui est un acteur qu'on a passé pendant toute une année sous le nom de Dédé Maurice en capsule dans notre émission Actu TV. Je l'ai reconnu tout de suite, évidemment. Et là, je me suis rendu compte de la différence qu'il y avait entre un portrait peint et une photo. Ça n'a rien à voir. Et ce qui est amusant, c'est que dans tes toiles, j'ai vu également un portrait de Fabienne Coppens. Oui. En m'arrêtant devant chez toi, 82 rue de Linkebeek, à 1180. C'est Forêt, ça? Non, c'est Uccle. Uccle, 1180 Uccle. Au moment... Tu étais juste à la sortie, hein, il pleuvait. Enfin, j'ai déplacé ma voiture pour te laisser le Voilà, c'est gentil. Et au moment où je te dis bonjour, on se donne un bisou, quelqu'un m'appelle à la maison à côté. C'est Fabienne. Et c'est Fabienne. Parce que Fabienne habite juste à côté de chez toi. Juste la voisine monde, c'est 82, elle c'est 80. C'est marrant. Un hasard, mais peut-être pas. Alors Marina, je vois que tu fais des croquis. Montre-moi une fois le croquis qui est à côté de toi. Voilà, c'est une chanteuse d'une groupe rock. Oui, tu m'as dit Geek. Geek. G-I-K, c'est belge? Oui, c'est Guys in the Kitchen. Donc Guys les hommes à la cuisine et les filles vont jouer... Voilà. C'est ça, c'est tout nouveau ça. Pour moi c'est nouveau parce que je les connaissais pas. Donc Fabienne Coppens en fait partie. Et donc j'en profite pendant les répétitions pour faire des croquis. Mais tu fais toujours un croquis avant de faire une peinture? Souvent pour connaître le visage parce que je n'aime pas dessiner sur la toile. Quand je commence le portrait, souvent, je dessine même pas, ou alors je dessine au pinceau, ou alors juste les traits,
Et comme je connais déjà, entre guillemets, la personne, et d'ailleurs j'en fais souvent plusieurs, c'est la même personne. Oui, mais vu sous un autre angle. Oui, voilà. Donc, quand je connais bien, alors je suis libre dans mes... Je suis en train de me dire que tu pourrais aussi bien exposer tes croquis que tes peintures. Ah, pourquoi pas, peut-être. Ouais, et puis il faut le dire aussi, tu as reçu un prix en 2012. Le premier prix de la commune d'Uccle, je crois, non? Oui, le concours artistique de la commune d'Uccle. Et ton prix s'appelle L'être. Oui. Le tableau. Il fallait présenter 2 tableaux. Donc j'avais présenté 2 portraits 60-60. Donc un portrait de mon fils et un portrait d'un grand monsieur qui est malheureusement décédé l'année passée et qui était mon prof de yoga. De yoga. De yoga. Mais, et tu as un bouquin avec sa tête là. En fait, c'est ton tableau ça. Je suis obligée de montrer ça parce que le tableau est propriété de la commune, donc je ne possède plus. Oui. Mais maintenant, la question qui tue, tu exposes et tu vends? Disons que la dernière exposition où j'ai exposé, donc au mois de décembre, je ne voulais pas, c'était à la galerie Amar. Je ne voulais pas vendre mes tableaux parce que ils font partie d'une série que je continue et que j'aimerais un jour d'exposer dans un endroit adapté, plus accessible, plus grand. Donc ce sont des genres de spectacles. Oui, j'ai vu. Il y a Huguette, il y a Fabienne, il y a Jean-Luc Pirot, il y a Tous Tillmans. Voilà, il y a Philippe Catherine, il y a Jacques Capel qui est professeur d'escrime de théâtre. Il y a... Enfin, toute une série, quoi. Oui, voilà, il y a le guitariste Pierrot de Bièvre. Abstraction faite de ces tableaux que tu vas représenter plus tard, est-ce que tu arrives à vendre des toiles et à te dire, bon, au moins je paye ma couleur avec? Oui, j'ai des commandes de temps en temps pour des portraits. Ah, quand même. Oui, mais je dois dire que je ne peux pas dire que je vis de ma peinture. Mais quand quelqu'un te commande un portrait, il doit poser. De préférence, je fais venir la personne pour une séance au moins d'1 heure, d'1 heure et demie. D'abord pour faire un peu connaissance. Et tu fais des photos, tu tournes autour? Et puis je fais beaucoup de photos parce que non seulement dans la position que je veux la présenter, mais dans d'autres, parce que pour avoir l'idée de la forme du nez, de la forme des visages. Au fond, tu fais de la sculpture de peinture. Oui, on peut dire ça, mais parce que sinon, un seul cliché de la personne, c'est pas suffisant. Non. Alors c'est de la photo. Voilà, c'est une photo, et puis je pense que si la personne est belle, intérieurement, ça ressort par les yeux. Elle est belle sur la photo, même s'il a des rides ou un bouton, je sais pas. Bon, les boutons, je les compte pas. Ce soir encore fatigué, tu t'endors sur le canapé. La maison peut s'écrouler, tu restes là comme un bébé. On s'est pas vu de la journée et on se verra pas ce soir. Pas la peine d'insister, on ne vit pas la même histoire. Tu es là les yeux fermés, les bras en croix, la bouche ouverte. Moi j'ai le cœur tout écrasé et j'ai envie de disparaître. On ne vit pas la même histoire. Est-ce que je peux encore y croire? On ne peut pas se laisser faire par l'habitude douce, amère, douce, amère. J'ai l'impression que l'indolence a pris un morceau de ta vie. Pourrais-tu avoir l'obligeance de revoir un peu tes envies? Dis-moi après quoi on court, ça ne peut pas durer toujours. Amour, changeons de quotidien, on a 2 cœurs et 4 mains. Qu'est-ce que j'ai à parler tout? Tu viens de bouger les paupières. À présent tu tournes le dos. Je peux crier, je peux me taire. On ne vit pas la même histoire. Est-ce que je peux encore y croire? On ne peut pas se laisser faire par l'habitude douce, amère, douce, amère.
Je ne vais pas te secouer pour te raconter mes histoires. Ce que j'ai fait de la journée ira rejoindre mon tiroir. Je vais éteindre les lumières, ma peine n'est que passagère. Je sais, je peux faire du bruit, je réveillerai même pas les souris. Tu finiras par te lever et m'enlacer et me sourire. L'amour est là comme ordonné, j'y laisserai plus d'un soupir. On ne vit pas la même histoire. Est-ce que je peux encore y croire? On ne peut pas se laisser faire par l'habitude douce, amère, douce, amère.